Hey! Bienvenue aux électrons libres. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une entreprise qui s'appelle Cyclo, livraison locale et éthique. Ils livrent en fait à vélo pour des restaurants et différents commerçants. On a une compagnie comme ça à Montréal qui s'appelle Radish. On a aussi mon quartier en boîte à Québec. Mais là, je vais rencontrer l'entreprise Cyclo qui est basée à Grenoble. On y va! Hey! Cette semaine, on va parler de Uber. Non, on s'en va pas faire la livraison chez Uber. On s'en va voir l'entreprise Cyclo qui a décidé de faire la livraison de bouffe à vélo. On part ça live! Alors nous voici à Grenoble, ville de grimpeurs, grimpeurs de montagne, grimpeurs de col, grimpeurs de glace, grimpeurs de roche. Bref, il y en a en masse pour votre argent. Si vous êtes des amateurs, amatrices de plein air, je vous conseille la magnifique ville de Grenoble. Moi, j'y vais à chaque année pour aller visiter mon très bon ami Simon. Sinon, prendre un petit peu de fromage, charcuterie, vin et la bonne bière de microbrasserie de mon ami Étienne. Écoute, enchanté. Enchanté. Cédric, Mehdi de Cyclo, livraison locale et écologique. C'est ça que j'ai vu un peu dans votre description. Parlez-moi donc de... Je vais parler un peu en québécois, là, je couperai cette partie-là. Je vais parler un peu en québécois pour notre public. Mais parlez-moi donc de Cyclo. Pourquoi Cyclo? C'est né de où cette entreprise-là? Eh ben, Cyclo, c'est né d'une volonté de changer un peu le système de l'ubérisation. Parce que les fondateurs ont été anciens coursiers chez Uber et Deliveroo. Et ils se sont réunis en se disant, nous, on veut créer notre propre plateforme et se salarier et avoir un métier stable, quoi. OK, donc c'était plus une vision d'avoir un revenu stable, d'être un peu plus propriétaire, j'ai l'impression, de ses propres moyens, d'être propriétaire aussi de son travail. C'est ça, ouais. C'est d'avoir du coup le contrôle sur ce que tu veux proposer, les restaurants, et voilà. D'accord. Puis, vous avez parlé de Deliveroo. Nous, on connaît un peu Deliveroo au Québec, au Canada. Sans vouloir dire Deliveroo c'est mal ou c'est bien, hein, c'est pas ça le but de l'entretien, mais c'est quoi votre expérience que vous avez eue, puis pourquoi vous dites OK, nous, Deliveroo, ça a fonctionné un temps, c'était correct pour nous pour un temps, mais là, maintenant, on décide d'offrir une alternative. Alors moi et Cédric, on n'a jamais été chez Uber et Deliveroo. OK. Mais on a eu des retours comme quoi c'était de plus en plus précaire, qu'il y avait OK. de moins en moins de travail, qu'il fallait tout le temps être présent sur le terrain OK. pour pouvoir avoir des commandes. Ouais. Et que on n'a pas de sécurité sociale, on est à notre propre compte, donc une maladie, OK. un problème, un accident, tu peux pas après au Canada et au Québec, je pense que vous avez pas forcément de mutuelle et des choses comme ça pour la sécurité sociale, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Mais nous, en tout cas, c'est une force qu'on a en France et qu'il n'y a pas quand tu fais un métier comme coursier qui est très dangereux, quoi. Ouais, justement, c'est un des points que moi-même j'avais remarqué au Québec par rapport aux livreurs Uber, aux livreurs DoorDash, aux Foodora qu'on a aussi à Montréal. C'est le fait que les livreurs ont un statut un peu de travailleur autonome, donc ils bénéficient pas de protection sociale. Moi-même, présentement, je suis plus travailleur autonome au niveau de mon emploi. Puis je bénéficie pas des mêmes avantages d'un salarié par rapport à la sécurité sociale. Bon, heureusement, je fais pas de livraison encore à vélo, donc c'est pas je me promène au niveau de la sécurité de ma propre personne. Ce que je fais, c'est relativement sécuritaire, là, mais quand on pense à la livraison en vélo, des choses comme ça, les dangers, les blessures aussi qu'on peut avoir, je pense que c'est important de pouvoir offrir justement à ces types de travailleurs une certaine qualité et une certaine sécurité.
Bah nous justement, ouais, c'était, les fondateurs de Cyclo, c'était vraiment cette volonté-là qui cherchait créer une protection sociale et un confort aussi pour les coursiers, que on soit salarié comme dans un n'importe quel autre métier, Mhm. et que ce métier-là soit reconnu en tant qu'un vrai métier et pas comme un métier qu'on fait en changement entre deux jobs ou quelque chose comme ça. Ouais, Que ouais. ce soit un métier à part entière. Pas de sous-métier, hein, comme on dit. Puis aussi que ce soit un métier à part entière. On discutait tantôt, puis moi je le voyais, vous êtes des gens passionnés par ce que vous faites. Je pense que vous aimez. Si vous faites de la livraison, c'est pas juste parce que c'est cool, c'est parce que vous aimez ce que vous faites. On va en parler un peu plus tard, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est les emplois les plus payants. Tout le monde pourrait faire des fois peut-être quelque chose d'un peu plus euh, payant, mais l'important c'est de faire ce qu'on aime, hein. C'est ça qu'on nous dit tout le temps. La société des fois nous dit là, j'en profite, je suis en France, je peux être un peu plus politique, mais la société, des fois, nous fait croire que le rêve, c'est d'être médecin ou avoir la grosse maison ou tout ça, mais je pense qu'à la fin de la journée, pour notre santé mentale et notre santé physique aussi, faire ce qu'on aime, c'est l'idéal. Moi, c'est surtout au début de la journée quand je me lève et que j'ai envie d'aller au travail. Mhm. C'est plus agréable que quand on se lève et qu'on veut rester dans son lit. En Ouais, général, à la fin de la journée, je rentre, je suis quand même un peu fatigué et je suis content de rentrer, mais c'est ouais. surtout le matin. Bon, c'est important de vouloir faire ce qu'on veut faire puis se lever avec un bon mindset, comme on dit. C'est super important. Donc, maintenant, Cyclo, ça ressemble à quoi, votre entreprise? C'est quoi les services que vous offrez à vos clients? Comment ça marche? Alors nous, on offre tout type de livraison à vélo. OK. Donc ça, c'est le service principal. Donc on est beaucoup orienté sur la livraison de restaurants, Ouais. livraison food tech qu'on appelle, OK. le midi et le soir. Donc là, c'est en direct. Le client passe commande sur la plateforme et il est livré en une demi-heure à 1 heure. Ça dépend de montant de la commande, de la distance. Donc voilà. Et l'après-midi ou en dehors des heures des repas, on fait tout type de livraison de colis. Donc ça peut être des colis plis, enveloppes, courriers, etc. Mais des colis classiques comme des cartons. Par exemple, cet après-midi, là, on a vu Joris qui allait livrer du savon. Après, il va livrer de la kombucha. Donc, Varié. voilà, varié. Et ensuite, on a fait... là, on a encore un marché public. Donc ça, c'est des contrats, en gros, qui sont proposés par la ville de Grenoble. OK. On en a eu un pendant 3 ans aussi, par exemple, où on distribuait les petites poubelles à compost. Ouais. Donc là, c'est une mission sur un temps. Et là, on faisait du porte-à-porte justement pour distribuer ces petites poubelles. OK, intéressant. Donc, c'est vraiment varié ce que vous faites en termes de services. J'imagine que le but, c'est de desservir là, au mieux les clients que vous avez. J'ai envie de vous demander comme question, est-ce qu'il y a des secteurs de la livraison que vous aviez commencé à faire, que vous avez dit, ah non, finalement, c'est trop compliqué. Hier, je passais chez une autre entreprise de livraison qui a décidé justement de encadrer un peu plus son service. Au début, c'était comme on peut livrer tout. Puis là, avec le temps, il y avait des secteurs d'activité qui étaient un peu plus, ou des types de produits qui étaient un peu plus difficiles à transporter, donc ils ont décidé de cadrer un peu leur offre. Nous, c'est surtout, on a eu des demandes de très gros volumes, par exemple. Ouais, Donc maintenant, on se limite à une charge de 150 kilos par trajet, ok, ce qui représente à peu près 1 mètre cube 50. ouais, Donc quand c'est vraiment trop gros, là on refuse ok, parce que à vélo c'est pas le moyen le plus adapté. non, Et ensuite si c'est vraiment à des horaires impossibles pour nous, par exemple très tôt le matin, ouais. là on peut proposer le service, mais en général ça devient trop cher pour le client. Ouais, c'est ça, exactement. Vous êtes quand même rapide pour vous déplacer à Grenoble, j'ai l'impression, vous aviez dit un temps de service à peu près entre 30 minutes, 1 heure, ça reste rapide. Ouais, c'est ça. Et sur les livraisons l'après-midi sur les colis, on donne un créneau de 2 heures en général. OK. Donc par exemple, là, on livre avec CBD bicyclette. Mhm. Le client, il passe commande sur CBD et il est livré dans les 2 heures, quoi.
OK, c'est hyper rapide. Parle-moi donc d'une journée typique chez Cyclo. À quoi ça ressemble? Hey, en passant, si tu veux soutenir le podcast des électrons libres, fais juste cliquer en bas. Ah ouais, t'es capable. Ah ouais, abonne-toi! Eh ben, du coup, tout dépend ce que tu fais, si t'es coursier ou dispatcher. Mais en tant que coursier, je peux parler. Parce que je sais pas si tu sais ce que c'est de dispatcher, du coup. Explique-nous. Ouais. Et bah, du coup, en gros, il y a les coursiers qui sont sur le terrain et il y a un dispatcher, du coup, qui est sur l'ordi et qui va assigner les commandes aux coursiers et gérer, du coup, tout ce qui est en dehors des livraisons, enfin les SAV qu'il peut avoir, des courses qui peuvent tomber en dernière minute, appeler les clients, gérer les coursiers sur le terrain. Avec le logiciel. Avec le logiciel, du coup, OK. en direct. Donc, et là-dessus, on fonctionne pour être en lien avec les coursiers avec une sorte de talkie-walkie, une application Zello sur le téléphone. Et du coup, on donne les commandes aux coursiers, les actions qu'ils doivent faire OK. en En temps direct, réel. quoi. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est quand même efficace. Ouais. Et eux, j'imagine qu'ils naviguent dans la ville avec leur téléphone, Google Maps. C'est ça. Bah après, les adresses, on les connaît parce que les restaurants, c'est les mêmes. C'est les mêmes. OK. Voilà. Après, c'est juste une fois que t'es au restaurant, tu récupères ta commande, tu regardes l'adresse. Et en général, plus tu connais la ville, plus c'est simple. Enfin, normalement, il y a pas trop de soucis là-dessus. Ouais. Donc, on évite d'avoir un téléphone entre les mains. Mais voilà. Ouais. Et du coup, ben, On a Cédric qui se prépare. Si tu veux venir, Cédric, juste présenter un peu ton attirail. Ça, c'est votre sac. Notre sac, 80 litres. Donc voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Et puis ensuite, bah moi j'ai une petite ceinture. Ah pardon. Je vais prendre le C'est pas micro. grave. Et ensuite j'ai une petite ceinture, du coup je peux mettre mon cadenas et puis une petite sacoche là où je peux mettre un peu tout ce qui Tout tout le ce que reste j'ai qui est besoin, utile. voilà, les clés, le téléphone. Il y a une baguette, ça rentre pas. Fromage, peut-être? Fromage un peu, cigarettes pour ceux qui fument des cigarettes. Voilà. C'est bon, merci. Et oui, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Pas de problème. Merci, Cédric. Il n'y a pas de souci. Bon, donc on parlait, c'est ça, d'une journée typique dispatcher. Pour un coursier, à quoi ça ressemble? et ben, du coup, un coursier, il doit venir au local. En général, on essaie de faire ça. Il vient au local, 10 minutes avant. Du coup, ça permet aussi de se voir avec le dispatcher pour qu'il y ait un vrai lien avec le coursier. Ouais. Normalement, en général, on a nos sacs chez nous. OK. Le vélo, on a tout le matériel. Donc, tu peux venir ici, surtout le midi. En fait, on fait venir les coursiers ici. Ouais. Pour ensuite, soit avancer un peu les courses pour les entreprises, par exemple des kombucha, et nous le savons, tout ce qu'on peut livrer, le CBD, des fleurs, des paniers de légumes et fruits. Du coup, sur un créneau souvent entre 11h et 11h30, on peut avancer ce genre de choses. OK. Et à partir de 11h30, on commence à avoir le rush de food. Ouais. Donc le coursier, ben il vadrouille dans la ville et du coup en lien avec le dispatcher et tous les autres coursiers, parce que comme c'est une sorte de talkie-walkie, on s'entend tous. Ouais. Donc ça, c'est très agréable, on se sent pas seul dans la rue. Ah, Donc ouais, ça, c'est un vrai truc, et on a aussi une vraie entente avec les restaurateurs qui nous connaissent, qui nous reconnaissent. Donc ça, c'est très agréable pour eux et pour nous. Donc on a toujours le sourire, on est quand même assez content, on a le smile. Donc là, pendant 1h30, on fait du coup la livraison de food. On alterne entre des restaurants, des adresses, des villes dans Grenoble. Et à partir de 14h, 14h30, la food s'arrête, et là on continue nos livraisons de la journée, Ouais. qui sont du coup tous ces savons, pour les entreprises, les choses comme ça. Et après on a du coup des livraisons un peu express dans les 2 heures, qui peuvent tomber n'importe quand. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps en lien sur notre application Copcycle. Le coursier, on appelle ça un peu volant, il est dans la rue, il vérifie s'il n'y a pas une course qui tombe, et il fait l'action en fonction de ce qu'il y a et ce qui tombe, quoi. OK. Donc voilà. Et après, une journée de 11h à 22h, on évite, en vrai. Ce que font les coursiers en général, c'est quand même plutôt un shift du midi, de 11h à 14h, une pause, ils reroulent le soir,
de 19h à 22h. OK. Et après, sinon, il y a un coursier juste d'après-midi qui arrive à 14h jusqu'à 18h. OK. Donc c'est rare qu'on fasse l'enchaînement des trois Ouais, des trois actions, mais ça peut arriver. OK. Donc voilà. Après, on a aussi des stand-by, on appelle ça, des moments où on n'a pas de commande, surtout le soir. Ouais. Donc ça, c'est le moment, on est sur le canapé ici, on discute, on chill. parle on chill, on fait un récap un peu de la journée, de ce qui se passe. Et on prend des forces, on boit un thé, un café, on grignote un coup. Et voilà. C'est le genre de choses qu'on peut faire en journée type coursier, quoi. D'accord. Je vois qu'il y a un aspect très communautaire, travail d'équipe, quelque chose qu'on trouve moins chez les coursiers Uber ou même les chauffeurs Uber où tout le monde fait un peu sa petite besogne avec un écran qui lui dit quoi faire et c'est tout. Ils sont sur l'écran, ils écoutent les orientations qu'on leur donne. Ouais, et c'est tout. Tourner à droite la prochaine, c'est tout, quoi. Après, ils restent quand même, du coup, on les côtoie tous les jours. Hein. Ouais. Ils restent quand même en groupe, tu sens qu'ils se connaissent, nous, ils nous connaissent aussi. OK, d'accord. Donc, ils s'intéressent aussi à notre projet, mais nous, on n'a pas assez de travail pour leur proposer aussi du travail. Ouais. Donc ça, c'est un peu la problématique. Enfin, nous, on aimerait bien être les pionniers de Grenoble, être les leaders et que tout le monde soit à cyclo, mais la concurrence est trop forte pour qu'on puisse embaucher tout le monde. Ouais. Et notre système fait que comme on est payé à l'heure et pas à la tâche, on peut rouler très fort pendant 1 heure, faire 5 commandes dans l'heure, 6 commandes dans l'heure. Ouais. Mais on sera quand même payé au SMIC à l'horaire minimum. Ouais. Donc quand tu leur dis ça aux coursiers qui sont chez Uber et Deliveroo, eux ils sont non, regarde, moi là je vais me faire 5 € sur cette course. Ouais. Sur l'instant T, eux, ils ont l'impression qu'ils vont récupérer beaucoup plus d'argent en faisant ça. Ouais. Mais ils ont pas la stabilité Ils ont pas la stabilité, donc. Et la sécurité aussi sociale liée à votre statut qui est d'être employé, d'être un salarié, en fait. C'est ça. Les droits du travail classique d'une entreprise, quoi. C'est intéressant de savoir ça parce que c'est là qu'on découvre que dans le monde, il y a tout pour tout le monde. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont vouloir être plus autonomes, puis à travers Uber, juste vouloir faire des courses quand ils veulent, en fait. Il y a des gens qui vont vouloir faire vraiment un métier de coursier et qui veulent avoir les avantages d'avoir un métier, d'être un travailleur salarié. Donc, je vois que les deux peuvent se compléter, en fait, dans l'offre qui est pas juste offerte aux clients, mais qui est offerte aussi au personnel, en fait, qui travaille. C'est intéressant. En 2025, pourquoi une entreprise déciderait de faire affaire avec Cyclo? Ce serait quoi la motivation? C'est quoi la motivation de vos clients présentement? Du coup, les clients particuliers, ceux qui commandent des repas, on a beaucoup de clients fidèles en fait, qui sont là, qui soutiennent le projet parce que ça les intéresse. Ils n'étaient pas forcément clients eux-mêmes de ce service avant. Ils sont dit on va soutenir un nouveau modèle de livraison parce que ils travaillent avec des restaurants qui eux aussi les intéressent parce que nous on a des restaurants exclusifs qui sont uniquement sur notre plateforme et pas sur Uber et Deliveroo. Donc ça c'est une force aussi, ce qu'on peut proposer. Après la seule problématique c'est que nous quand on démarche un restaurant, on peut pas lui dire nous on te vend tant de commandes. On peut pas savoir en fait comme on a. Du coup, le restaurant, il est en exclusivité chez nous parce qu'il soutient aussi le projet. Donc on est un peu c'est un ensemble quoi, le restaurant veut garder une image aussi, sachant ce qu'il y a, et du coup avec notre image, eux ils savent que ça rajoute aussi un service et des commandes quand même à côté quoi. Donc pour le particulier c'est ça. Après on a ce qui vient chercher, ils nous connaissent en vrai, nos clients, ils savent, ils nous reconnaissent. On a toujours le sourire, on n'est jamais énervé. Un Uber, quelqu'un qui bosse pour Uber et Deliveroo, il va être énervé au restaurant parce que le restaurant a du retard. Il va arriver chez le client, il va être énervé. Il va prendre plein de commandes, il va pas faire attention à ses commandes. Du coup, il y a tout ça. Alors que nous, s'il y a un problème au restaurant, on peut pouvoir parler en direct avec lui, être en lien avec le dispatcher. Du coup, lui dire, là, le restaurant, il va avoir du retard. Ok, je te change de commande, je te mets là. En fait, il y a jamais de problématique. Le dispatcher appelle les clients pour dire, voilà, il va avoir un peu de retard.
Du coup, il y a tout un truc qui fait que les gens, ça, ils apprécient. C'est très humain, c'est C'est très ça, humain. voilà. Le côté humain de votre service vous distingue en fait. Vous distingue, on le voit par rapport à Uber, par rapport à d'autres services de livraison. C'est vraiment sur ça, j'ai l'impression que vous vous appuyez dans vos relations avec vos clients particuliers, mais aussi vos clients entreprises. J'ai envie de me demander, par contre, des fois, en Amérique, on essaie de tout automatiser parce qu'on se dit, il va y avoir une économie d'échelle qui va être faite en automatisant tout. On pense même à des robots qui vont livrer les colis. On pense à tout ce qui peut enlever l'humain des services. Puis on se dit, on va faire plus d'argent avec ça. De votre côté, j'ai envie de savoir, c'est quoi Cyclo? À quoi il pense quand il pense à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est quoi le futur de la livraison, vous pensez? Est-ce que ça va être à travers l'automatisation ou est-ce que vous pensez que l'humain va gagner? C'est une bonne question. J'aimerais bien qu'il gagne. Ça a l'air d'être mal barré, mais en tout cas, nous, on a la force et l'envie que ça marche parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça, enfin 6 ans même. Et on a envie que ça aboutisse et que les gens viennent de notre côté, quoi. Ouais. Et qu'ils comprennent la problématique des autres plateformes et que nous, on est une vraie solution. Donc l'avenir, tout dépendra des clients. Ouais. Des gens, s'ils ont envie de continuer. Nous, on a la force pour le moment. La vie nous suit aussi. On a des financements pour pouvoir aussi se payer. Ouais. Parce que ça suffit pas actuellement avec l'activité qu'on a, on pourrait pas se payer comme on se paye. Et encore, on se paye au minimum pour le moment. Ouais. Et ça aussi, ça a ses limites. Parce que voilà, on fait beaucoup de bénévolat, des choses comme ça. Mais espérons, et on a l'envie et la stratégie qui fait que ça peut marcher. Ouais. Et on a du coup la force de CoopCycle, la fédération qui travaille avec nous, d'avoir une réunion entre chaque ville, se donner des tips entre nous. Ouais. Et voilà, donc ça va dans le positif concrètement. Voilà, c'est juste la force, nous, de vouloir continuer ce projet, d'avoir des gens qui veulent nous aider aussi dans ce projet, les restaurants, les clients, tout le monde, quoi. Donc c'est un truc un peu une union. C'est l'union un peu de la volonté à quelque part. Hein? Puis ça me fait penser peut-être à une question que j'ai par rapport à ça. C'est t'as dit stratégie, t'as dit nous on a une stratégie pour rendre ça rentable, rendre ce projet-là, ce projet, c'est pas juste un projet, c'est une entreprise, cette entreprise-là rentable à long terme. Ça serait quoi les éléments clés de cette stratégie pour dire OK, là, on fait de la business, comme on dit en bon québécois, ça marche? En fait, tout joue dans le marketing et la communication, je pense. OK. Pour avoir plus de clients. Ouais. Voilà, parce que en fait, nous, notre projet, il a été innovant pendant une période. Ouais. Donc beaucoup de gens sont intéressés à ce qu'on faisait. Ouais. Les médias, les gens de Grenoble, la ville de Grenoble, tout le monde s'est dit il y a quelque chose qui existe, on va aller voir ce qui se passe, on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on a eu de la communication un peu gratuite, on va dire. Les gens sont intéressés au projet, donc ça nous a donné de la clientèle. Et là, on est sur une phase un peu de redescente où les gens connaissent le projet, mais ça s'arrête à ça, quoi. Enfin, ils ont pas forcément envie d'être clients de ça. Ouais. Donc nous, la stratégie, c'est de faire de la communication, mettre un vrai budget là-dedans. On sait pas si ça peut marcher. On a essayé des choses, ça n'a pas toujours marché. Donc voilà, c'est démarcher des entreprises, montrer qu'on est là, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent pas quand même. Des gens qui sont clients d'autres services, savent pas qu'on existe. Ouais, ça c'est. Donc on pense que c'est ça. Et aussi la grosse problématique, c'est que les autres plateformes, ils ont un budget illimité sur la communication. Donc nous. Ouais, j'avais vu les budgets de Uber, DoorDash. En 6-7 ans, ça se calculait en dizaines et dizaines et même plus de millions de dollars. Là. C'était très intensif. Même aujourd'hui, c'est très intensif. Donc, un joueur comme vous, c'est plus difficile d'égaler ça. Je pense qu'il y a des solutions, par contre, dans du marketing, que j'appelle ça du guerrilla marketing, du marketing
plus stratégique, plus tactique, plus intelligent, ou qu'on va utiliser des gens pour faire de la publicité, mais en même temps, c'est du marketing organique, c'est-à-dire ce qu'on fait là, ça va durer plus que juste un ad qu'on a acheté sur Facebook ou sur Instagram. C'est du contenu réel sur de l'expérience réelle. Puis ça, j'ai l'impression que miser là-dessus pour vous, ça pourrait être clé. Miser sur l'expérience client, parce qu'au final, c'est ça que vous vendez une expérience qui est le fun à comparer des autres services de livraison. Ben, écoute, Mehdi, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci aussi à Cédric qui a dû vaquer à la tâche, comme on dit. Ça a été un plaisir. Si les gens veulent en savoir plus sur Cyclo, où ils doivent se rendre? Ben, sur notre site, cyclo.fr. Et après, sur notre Instagram, LinkedIn. Voilà, cyclo-du6 service. Excellent. Ben, merci beaucoup, Mehdi. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Hey, si t'as aimé l'épisode, t'as juste à cliquer sur t'abonner. Puis sinon, ben merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de notre série en France. Puis sinon, ben je te dis, déplace-toi librement. Ciao!